Depuis la maternelle, ma camarade d'enfance et moi n'avions jamais passé plus de 3 jours sans nous voir, mais depuis que nos familles ont décidé de nous fiancer. Elle m'a évité pendant une année entière. Elle a bloqué tous mes moyens de contact. Les agents de sécurité de son entreprise disaient que les personnes non autorisées ne pouvaient pas entrer. Dès que j'apparaissais dans son champ de vision, elle se retournait et partait immédiatement. Plus tard, ses amis, n'en pouvant plus, m'ont emmené voir Liu Ruiyan en secret. Quand je suis arrivé, la voix froide de Liu Ruiyan filtrait à travers la fente de la porte du box, un petit chien qui accourt dès qu'on l'appelle, sans compétence ni personnalité. Même être fiancé à lui me fait perdre ma valeur. Je tenais la poignée de la porte sans la pousser davantage. Zhao Xu, derrière moi, s'est empressé de me boucher les oreilles. Petit frère, n'écoute pas ce que dit Sœur Liu, elle a trop bu. Elle parle sans réfléchir. Je vais l'engueuler pour toi. Sur ces mots, elle voulut pousser la porte. J'ai tiré sur la manche de Zhao Xu en secouant la tête. Depuis toujours, je voulais juste demander. Pourquoi Liu Ruiyan était si réticente à nos fiançailles, au point d'en faire un scandale dans les cercles huppés, au vu et au su de tous. Je l'avais appelée, grande sœur, pendant près de 17 ans, mais elle n'était pas ma vraie sœur. De toute façon, il fallait bien se marier. Pourquoi pas moi? Et maintenant, j'avais enfin la réponse. Ce n'était pas que je n'étais pas assez bon. Ni que je n'étais pas assez beau. C'était qu'elle ne m'avait jamais considéré que comme un petit animal de compagnie, pour s'amuser et tuer le temps. Ou juste pour avoir quelque chose de joli à côté d'elle. Zhao Xu me réconfortait en maugréant. Qu'est-ce qu'elle raconte, Suyu et les autres? Aucune n'est fiable. J'ai pris une profonde inspiration. Ça va, sœur Zhao. Peux-tu me ramener? Je ne veux plus la chercher. D'accord. Nous allions nous retourner pour quitter le box quand la porte s'est ouverte de l'intérieur. Nous avons été surpris et nous sommes retrouvés face à face avec Suyu qui ouvrait la porte. Ne comprenant pas encore la situation, Suyu m'a tiré par le bras pour entrer. Cette soirée était censée être une occasion pour tout le monde de convaincre Liu Ruiyan de se réconcilier avec moi. Suyu m'a fait asseoir en face de Liu Ruiyan. Sœur Liu, même si tu veux t'opposer à ta famille, ne traite pas Petit Chêne comme ça. Nous avons tous vu Petit Chêne grandir. Parle-lui gentiment, ne crée pas de malentendu avec ta langue acérée mais ton cœur tendre. Liu Ruiyan n'avait pas levé la tête depuis mon entrée dans la pièce, mais sa main qui tenait le verre était un peu crispée. Zhao Xu a fait un signe de tête négatif à Suyu. Avant que Zhao Xu ne puisse me relever, Liu Ruiyan a enfin parlé, Guchen. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Ne t'ai-je pas déjà dit qu'avant que mon grand-père et mes parents ne changent d'avis, nous ne devions pas nous voir? Pourquoi es-tu si obstiné? La tête baissée, je ne savais que dire. L'ambiance dans le box était lourde. La dernière fois que Liu Ruiyan avait été aussi en colère, c'était avec une camarade plus âgée avec qui elle était proche. Quand il m'a avoué ses sentiments, Zhao Xu a soupiré, puis a invité les filles du salon privé à sortir. Pour me laisser parler seul avec Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a bu une gorgée d'alcool, agacé. Xiao Shen. Tu n'as pas un peu d'amour-propre? Je ne suis pas intéressé par toi. Je ne t'ai jamais considéré comme un homme. Au lieu de passer ton temps à t'accrocher à moi, tu ferais mieux de t'améliorer. Tu ne fais que tourner autour de cette femme. N'es-tu pas un peu trop? Maintenant que je vais reprendre l'entreprise, je serai souvent en déplacement pour des réunions. Je ne peux pas non plus t'emmener partout avec moi. Je me suis senti tomber dans un océan glacé, le corps gelé. Je n'avais plus la force de parler. Ainsi, toutes ces années, voilà comment elle me voyait. Alors sois sage, éloigne-toi de moi. Le vieux devrait bientôt abandonner. J'ai compris. Je ne ferai plus d'histoire. Zhao Xu et les autres t'ont retrouvé pour moi. Plus d'histoire. Les images de mon enfance défilaient dans ma tête comme un kaléidoscope. Avant, je considérais ces souvenirs comme mes trésors les plus précieux. Maintenant, je vois à quel point c'était ridicule. J'avais ignoré l'impatience croissante de Liu Ruiyan envers moi depuis le lycée, ignoré ses remarques sur ma tenue vestimentaire. Et quand une étudiante m'a avoué ses sentiments, elle a dit inconsciemment, il y a vraiment quelqu'un qui peut m'aimer. J'ai levé la tête et regardé Liu Ruiyan sérieusement, sœur Liu Ruiyan, je te suis très reconnaissant de m'avoir sauvé quand j'étais enfant. À l'avenir, je retiendrai la leçon, je ne te dérangerai plus. Sur ces mots, je me suis levé et je suis parti. Sans me retourner. Je suis rentré à la villa, j'ai allumé la lumière. La villa était toujours aussi familière. Mes parents étaient rarement à la maison, mon grand-père vivait à la montagne pour cultiver son esprit. J'avais entendu la mère de Liu Ruiyan dire que depuis ma naissance, il n'y avait qu'une nounou pour s'occuper de moi, quand j'avais 3 ans. Un jour, la nounou était sortie faire des courses sans fermer la porte, et j'étais sorti de la villa. J'étais tombé au milieu de la route. Liu Ruiyan, qui jouait dans la cour, avait entendu mes pleurs. Elle m'avait ramené chez les Liu. Pendant près d'une dizaine d'années, j'avais grandi en suivant Liu Ruiyan. J'étais allé à la même école primaire, au même collège, et même à l'université, quand j'étais victime de harcèlement à cause de ma timidité. C'était Liu Ruiyan qui me soutenait et m'apprenait à me défendre. En y repensant, Liu Ruiyan avait occupé une place bien plus grande dans ma vie que mes soi-disant parents. Je dépendais trop d'elle. Alors qu'elle commençait à m'éviter, je la cherchais partout, paniqué, sentant le monde entier vide et effrayant. Une année n'est pas longue, mais elle fut plus difficile à supporter que les 10 précédentes. Assis devant mon ordinateur, je fixais d'un air vide le mail d'acceptation de ma candidature d'échange. Mon psychologue m'avait conseillé de changer d'environnement, de développer de nouveaux loisirs pour détourner mon attention.
J'avais d'abord voulu en parler à Liu Ruiyan. Mais à cette pensée, je me suis moqué de moi-même. Elle veut sûrement que je sois loin d'elle. En partant, j'ai seulement envoyé un SMS à mes parents, même s'ils ne s'en soucieraient pas non plus. Arrivé à l'étranger, j'ai tant bien que mal accompli toutes les formalités et trouvé un logement. Ce n'était pas aussi difficile que je l'imaginais. En attendant le début des cours, j'ai voyagé dans les villes voisines pour m'inspirer. Comme l'avait dit mon psychologue, sortir et se déplacer change vraiment l'état d'esprit, et les habitudes changent aussi. Après m'être fait voler 3 fois et harceler d'innombrables fois, j'ai décidé d'apprendre le combat. Plus personne ne me protégera à l'avenir. Je dois apprendre à me protéger moi-même. 2 mois après le début des cours à l'étranger, j'ai soudain reçu un appel de Zhao Xu. Xiao Shen, pourquoi es-tu parti à l'étranger sans nous le dire? C'est en croisant un de tes camarades par hasard que nous l'avons appris. Je vais à l'école tout en me changeant les idées, je rentre dans quelques mois, ne vous inquiétez pas. Alors, comment se passe ta vie quotidienne actuellement? L'endroit où tu habites est-il sûr? Tout va très bien. Tant mieux. Pourquoi ne pas en parler à ta sœur? Elle a des amis là-bas. Ce n'est pas la peine, tout va bien pour moi, inutile de déranger les autres. D'accord, alors contacte-nous rapidement si quelque chose arrive. Dans le bureau de Liu Ruiyan. Zhao Xu n'a éteint son téléphone qu'après avoir entendu la communication coupée. Il a du cran maintenant. Liu Ruiyan gardait un visage froid. Non, chef Liu, c'est toi qui lui as demandé de ne pas te chercher. Assise sur le canapé, Zhao Xu regardait la demande d'échange de Gu Shen. Ne pas me chercher. Ça ne signifie pas qu'il ne peut pas passer un coup de fil. Ah, mon Dieu, regarde un peu ta liste noire. C'est toi qui as dit qu'il fallait faire semblant d'être vrai, alors tu l'as bloqué. Comment veux-tu qu'il te contacte? Moi aussi, je ne voudrais plus m'occuper de toi. Zhao Xu leva les yeux au ciel. Elle était la meilleure amie de Liu Ruiyan. Et avait vu Gu Shen grandir. Elle connaissait plus ou moins la situation de la famille Gu. Depuis son enfance, personne ne l'aimait vraiment. Il ne parlait pas beaucoup, mais il était collé à Liu Ruiyan. Seulement, Liu Ruiyan n'éprouvait aucun sentiment amoureux pour lui. Maintenant qu'il était loin, elle s'inquiétait mais refusait de l'admettre. C'était une vraie comédie. Qu'il fasse ce qu'il veut. Après le départ de Zhao Xu, Liu Ruiyan se massa les tempes, une colère montant en elle, ni tout à fait exprimée ni tout à fait contenue. C'était encore plus agaçant que la fois où elle avait vu tous ces portraits d'elle dans l'atelier de Gu Shen. Les deux grands-pères avaient fait pression ensemble pour les fiancer. Xiao Shen venait juste d'entrer en 3e année d'université. Un gamin qui n'avait jamais connu l'amour, qu'est-ce qu'il pouvait comprendre? Liu Ruiyan fit défiler l'écran de son téléphone. Hésita un moment, puis retira le contact, petit frère, de sa liste noire. Elle composa ensuite une ligne interne. Faites entrer la secrétaire J. Directrice Liu, vous me demandez? Xiao Shen est parti à l'étranger tout seul. La secrétaire J releva les coins de la bouche, une expression satisfaite à peine esquissée. Avant de se retenir. Cela montre que ma suggestion d'une éducation par la rigueur a porté ses fruits. Le jeune maître Gu n'a jamais été éduqué depuis son enfance, personne ne corrigeait ses erreurs. Il est déjà en 3e année d'université. Et pourtant il ne faisait que tourner autour de vous toute la journée. Quelle réussite pourrait-il avoir? Ce genre de garçon sans personnalité. Si vous ne lui parlez pas durement, il ne développera jamais de colonne vertébrale et n'apprendra jamais à marcher par lui-même. La secrétaire J expliqua en souriant. Et le fait qu'il parte à l'étranger ne signifie pas forcément qu'il a progressé. Peut-être qu'il imite les intrigues des romans, une tactique de retrait pour mieux attirer. Il faut absolument contrôler la distance. Liu Ruiyan resta pensive. Mais, il n'est jamais parti loin auparavant. Le jeune maître Gu est en 3e année d'université, que pourrait-il ne pas savoir? Quand j'ai terminé le lycée, j'étais encore plus jeune que lui, et pourtant j'ai pu aller étudier dans une ville inconnue. Il n'y a pas tant de difficultés que ça. Les garçons n'ont pas besoin d'être aussi choyés. Liu Ruiyan réfléchit un instant. Ce n'était pas sans raison. Xiao Shen a peut-être vu trop peu de femmes, confondant l'affection familiale qu'il a pour moi avec de l'amour. Il est temps qu'il se frotte au monde extérieur. Elle demanda à la secrétaire J d'annuler le billet d'avion pour l'étranger, puis se tourna pour gérer les affaires de la société. De l'autre côté, après avoir salué l'entraîneur d'un signe de tête, je reposai le pistolet et me massai le poignet. Mes résultats de tir s'étaient nettement améliorés par rapport à la dernière fois. Je rangeais tranquillement mes affaires, vidant mon esprit. L'après-midi, j'avais un cours de combat. Le soir, je devais rentrer tôt, sinon je risquais de tomber sur ce voisin agaçant. À peine arrivé à la porte, je croisai une femme asiatique au joli visage. Je baissai la tête et m'écartai silencieusement. Mais cette personne s'est arrêtée directement devant moi et a demandé. « Êtes-vous le jeune maître Gu Shen ?» C'était un mandarin parfait. « Oui. »« Qui êtes-vous » J'ai levé la tête, curieux, et la femme devant moi dégageait une aisance de quelqu'un au sommet, ses yeux étaient d'un bleu profond. « Je m'appelle Beningbing. Une amie de Liu Ruiyan. Elle m'a dit qu'elle était inquiète pour toi ici seule pour tes études. Et m'a demandé de prendre soin de toi. L'appartement où tu habites n'est pas très sûr, je t'ai trouvé un logement. Jeune maître Gu, voulez-vous déménager? Tu peux passer un appel à Liu Ruiyan. » Beningbing fit un geste de la main. Nous nous sommes assis dans le café d'à côté. Elle a sorti son téléphone, composé le numéro, échangé quelques banalités après la connexion. Puis m'a tendu le téléphone. Xiao Shen, Beningbing est une baie. Et a des relations d'affaires avec la famille Liu. Elle s'occupera du logement, et pour tout ce qui concerne la vie quotidienne, tu peux lui demander. Je me suis ressaisi,
en entendant cette voix familière, comme si j'étais revenu à l'époque où Liu Ruiyan ne m'évitait pas encore. Peut-être à cause du temps, peut-être de la distance. Ou peut-être que cette année avait eu son effet, je n'étais pas aussi triste que je l'avais imaginé. D'accord, j'ai compris. Merci. Il y a eu une brève pause à l'autre bout du fil, puis elle a continué. Mais ne tombe pas amoureux d'elle comme un faible. Apprends à être indépendant, fais des progrès. Compris. Après avoir raccroché, j'ai rendu le téléphone à deux mains à Beningbing et l'ai docilement suivi jusqu'à la voiture. Puisqu'il s'agissait d'un partenariat, Liu Ruiyan avait dû promettre quelque chose à Beningbing. À l'étranger, pour ma propre sécurité, je ne me contenterai pas d'arrangements constants. Dans la voiture, Beningbing a directement appelé pour ordonner qu'on prépare mes bagages. Puis m'a emmené manger un repas chinois. 1 heure plus tard, le chauffeur a conduit directement dans un domaine. Jeune maître Gu, je vous en prie. Merci, mademoiselle Bai. En descendant de la voiture, j'ai vu le majordome et plusieurs domestiques qui attendaient. Beningbing m'a fait signe de la suivre à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de m'appeler mademoiselle, quand je suis parti à l'étranger tu avais 7 ans. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois chez les Liu. J'ai levé la tête, perplexe, pour la regarder dans les yeux. À l'époque, tu jouais à cache-cache avec Liu Ruiyan. Tu es tombé sur ma jambe et tu t'es assis par terre en te mettant à pleurer. Beningbing se rappela. Elle avait une impression très forte de Gu Shen à ce moment-là. Elle était allée chez les Liu avec son père et, à l'entrée, un petit bout de chou était arrivé en courant. Un enfant de cet âge qui se serait cogné aurait hurlé, mais le petit Gu Shen s'était juste touché le nez, assis par terre les yeux écarquillés, laissant couler ses larmes, avant qu'elle ait pu le réconforter. Le petit bonhomme avait essuyé ses larmes tout seul, marmonné, Xiao Shen, pas mal, et s'était levé pour courir ailleurs. D'après les informations que son assistant Jin Jian lui avait données, il avait dû avoir mal 100 personnes pour le consoler. Cette fille, Liu Ruiyan, n'avait alors qu'une petite morveuse de 9 ans. Les époux Liu n'avaient pas le temps de s'occuper de cet enfant du voisin. Beningbing s'était même dit que si personne ne voulait de ce gamin, autant l'emmener à l'étranger. 10 ans plus tard, son souhait d'enfance se réalisait. Sans s'en rendre compte, ils arrivèrent au 2e étage, dans une pièce dont la porte était ouverte, où une femme et 2 ou 3 domestiques rangeaient mes bagages. En nous voyant, la femme sortit pour nous saluer. Présidente Bai, jeune maître Gu, on n'avait pas dit qu'on irait à la villa du Sud? Pourquoi avoir changé pour votre domaine? En entendant cela, je levai aussi la tête vers Beningbing. La femme, gênée, se toucha le nez. Ma cousine doit venir habiter là-bas, alors je dois d'abord installer le jeune maître Gu ici. D'accord. Les jours suivants furent très paisibles. Beningbing m'avait même aménagé un petit atelier de peinture dans le bureau du 3e étage. Quand je n'avais pas cours, je peignais dans l'atelier. Beningbing travaillait souvent dans le bureau. Parfois, elle venait s'asseoir à côté de moi pour regarder mes peintures en plaisantant qu'elle collectionnerait les œuvres d'un futur maître. Après que j'ai commencé à étudier le design et les arts martiaux, elle s'était même portée volontaire pour être mon coach. Voyant que mes vêtements étaient tous de style sportif simple, elle avait fait livrer des marques de luxe une pile de tenues assorties. Elle avait très bon goût, moi-même je ne savais pas que je pouvais être aussi élégant. Je pensais que ma vie resterait aussi paisible, jusqu'au jour où j'ai senti une atmosphère différente dans le domaine. Le majordome frappa à ma porte, jeune maître Gu. Le domaine doit être nettoyé en profondeur, vous devez séjourner quelques jours à l'hôtel. Le chauffeur et les domestiques vous accompagneront. Cela n'affectera pas votre quotidien. Du bout des doigts, je grattai le cadre de la porte, hésitai un moment avant de ne pas pouvoir m'empêcher de demander. Et la grande sœur Bai, elle habite aussi à l'hôtel? Mon cœur s'alourdit, une impression étrange de déjà-vu. Même Beningbing en avait assez de moi, n'est-ce pas? Pourtant, je n'habitais ici que depuis 3 mois. Madame doit partir en déplacement professionnel. À son retour, elle viendra elle-même vous chercher. Je serrai fermement les poings, réprimant l'amertume qui montait. Et acceptai à voix haute. D'accord, quand partons-nous? Tout de suite. Je change de vêtements. En fermant la porte, je me suis fait un sourire amer. Rien de spécial, ce n'est pas la première fois. En repensant à ces 3 mois passés avec Beningbing. Parfois, j'ai l'impression d'avoir rencontré une âme sœur. Ses petites manies obsessionnelles. Ainsi que sa façon de me lire. Bon, je laisse tomber, je n'y pense plus. Peut-être qu'il avait vraiment quelque chose d'urgent à faire. Je suis descendu avec mon sac à dos. Les domestiques du manoir étaient presque tous partis. Seul le majordome et le chauffeur m'attendaient à la porte. Une idée saugrenue m'a traversé l'esprit. Et si Beningbing avait fait faillite? Je n'ai pas pu m'empêcher de chercher du réconfort dans l'humour, mais je me suis étouffé avec ma salive. J'ai fait un signe au majordome et je suis allé à la cuisine chercher de l'eau. Jusqu'à présent, je ne connais pas encore bien ce manoir. Il n'est ni très grand, ni vraiment petit. Après avoir bu de l'eau, je suis passé devant une pièce dont la porte était entrebâillée. Un bruit de verre brisé en provenait. On ne m'avait pas dit que tout le monde était parti? Serait-ce l'animal de compagnie de Beningbing? Ce ne peut pas être une personne, quand même. La curiosité est un vilain défaut. Je suis retourné à la cuisine, j'ai pris un couteau et j'ai poussé la porte entr'ouverte. Derrière la porte se trouvait un escalier descendant. Une cave? Les veilleuses de l'escalier étaient allumées. Sur les murs, de magnifiques fresques. Je tenais mon téléphone d'une main, le couteau de l'autre. Je suis descendu lentement. En bas, il y avait une autre porte. Je me suis dit que je pourrais m'arrêter là. Et s'il y avait du danger?
Alors que je m'apprêtais à partir, j'ai entendu une voix familière. Ce n'était qu'un grognement sourd, mais je l'ai reconnu. C'était la voix de Beningbing. Je me suis retourné et j'ai ouvert la porte. Il était là, affalé par terre. Des morceaux de bouteilles de vin rouge jonchaient le sol. Beningbing serrait un morceau de verre dans sa main droite, tandis que sa main gauche, après avoir cogné le mur, n'était plus qu'une masse sanglante. Entre l'idée de refermer la porte et de m'enfuir, et celle d'être un bon samaritain, j'ai choisi de me pencher à l'entrée et de l'appeler « Beningbing ». Est-ce que ça va? Son corps, assis par terre, s'est soudainement figé, tendu. Comme s'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un lui adresse la parole. Il s'est retourné vers moi, sur le seuil. « Xiao Shen? Comment es-tu arrivé ici? Le majordome ne t'a pas emmené ?» Beningbing a essayé de sourire de son air habituel, doux. Si l'on ignorait sa main gauche tremblante. J'ai hésité quelques minutes, regrettant un peu de l'avoir appelé. « Je vais y aller, alors. Je ne te dérange pas. N'oublie pas de soigner ta blessure. » Alors que je m'apprêtais à fermer la porte, j'ai entendu une faible supplique, presque féminine, « Ne pars pas. Je ne te ferai pas de mal. N'aie pas peur. J'ai juste fait un cauchemar et je n'arrive pas à dormir. Xiao Shen, tu peux rester un moment avec moi. » J'ai quitté la cave. J'ai vu que le majordome était encore à la porte. « Monsieur Gu, que comptez-vous faire? » Je vais m'occuper d'elle. Elle vous a probablement appelé tout à l'heure. Bien. Monsieur Gu, mademoiselle B n'a rien de grave. C'est juste que l'anniversaire de la mort de sa mère approche. Elle a quelques traumatismes. J'ai pris la trousse de premiers soins et je suis redescendu à la cave. Je l'ai aidé à s'allonger sur le lit de la cave et j'ai pansé ses blessures. Tu ne me demandes rien. Non. Mais si tu veux parler, je peux écouter. Rien de spécial. D'accord. Jusqu'à 3 jours plus tard. Rien ne s'était passé, comme si de rien n'était. Cependant, un lien subtil s'était créé entre Beningbing et moi. Xiao Shen, tu peux me rendre un service? Beningbing était assis à côté de moi. Un sourire aux lèvres. Bien sûr. Beningbing haussa un sourcil. Je ne t'ai pas encore dit de quoi il s'agit. Avec la richesse et le statut de grande sœur Bai, je ne peux rien t'apporter de concret. Je n'ai presque aucune vie sociale. Donc ce n'est pas pour me présenter des relations. Il ne reste que moi, qui puisse être utile. Laisse tomber. Ou alors tu veux que je t'accompagne à un événement? J'ai haussé les épaules, devinant qu'il s'agissait d'être son cavalier. Très intelligent. J'aimerais t'inviter au dîner de ma tante, Lady Galtier. Elle adore me présenter les jeunes nobles qu'elle connaît. Chaque année, j'ai du mal à m'en sortir avec elle. D'habitude, je n'ai pas d'homme proche à mes côtés. Maintenant que tu es là. J'ai accepté sans hésiter. Bien que je n'ai jamais eu d'éducation stricte, je n'ai jamais manqué d'argent ni de biens matériels. Donc j'avais appris par moi-même ce qu'il fallait savoir. Le matin du jour dit. Beningbing a déposé elle-même le costume dans ma chambre. C'était sobre mais très élégant. Après l'avoir enfilé, le styliste m'a coiffé en accord avec le costume. Je me tenais au premier étage. Quand Beningbing a entendu du bruit, elle a levé la tête du canapé. En me voyant, ses yeux sombres se sont écarquillés, sans cacher son admiration. Puis elle a monté les marches rapidement. Elle s'est arrêtée à une marche en dessous de moi. J'ai fait un geste élégant de la main, puis j'ai tendu la mienne. « Belle princesse, accepterais-tu de m'accompagner à ce dîner ?» Elle n'a pas pu s'empêcher de rire. C'était vraiment puéril. Elle posa sa main sur la mienne, alors que nous allions descendre. Mais je sentis que la femme devant moi ne bougeait pas. Je levai les yeux, perplexe, pour l'interroger du regard. « Xiao Shen. C'est la première fois que tu souris depuis ton arrivée ici. Sais-tu pourquoi j'ai choisi ce costume pour toi? Je veux que tu ne te flétris pas à cause de gens qui ont un mauvais regard. Tu es déjà assez magnifique, que ce soit à l'extérieur ou dans ton âme. » Le dîner se déroula très bien. Madame Gardy m'appréciait beaucoup. Autour de Beningbing. Il n'y avait pas non plus le jeune noble dont elle avait parlé. Après la danse d'ouverture, Beningbing m'invita sur la piste. « Sœur Bai, on dirait que ton charme ne suffit pas. Tu avais dit que je serais ton bouclier. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas servi. » Beningbing baissa la tête. C'est surtout parce qu'un certain jeune maître est trop éclatant. Je levai les yeux vers ses pupilles douces, calmes mais pleines de tumulte. Ces derniers mois, j'avais en réalité remarqué qu'elle avait une attitude différente envers moi. Ce n'était ni de la pitié, ni de la politesse, encore moins de l'affection pour une cadette. Mais de la tolérance et de l'appréciation. Je sentis soudain ma main, posée sur sa taille, perdre l'équilibre, elle se jeta tout entière dans mes bras. Désolé, j'ai perdu contenance. Beningbing s'excusait en paroles. Mais dans ses bras, elle ne montrait aucune intention de se dégager. Mademoiselle Bai, n'as-tu pas bien appris le chinois avant de partir à l'étranger? Ta déclaration est vraiment ringarde. Je faisais l'amour en la taquinant. Mais j'avais compris son intention. Quand la musique s'arrêta, je la repoussai hors de mon étreinte. Cependant, Beningbing ne suivait pas les règles habituelles. À peine avais-je fait 2 pas qu'elle m'attrapa par le bras. Elle passa ses bras autour de ma nuque et m'embrassa directement. Tout autour, les gens poussèrent des exclamations de surprise. Elle m'embrassa tout le long du chemin, sortant du manoir Gardy, jusqu'à la porte. Nous montâmes en voiture et elle ordonna au chauffeur de partir. Le trajet se fit en silence. De retour au manoir de Beningbing. Elle m'embrassa encore plusieurs fois, avec une douceur qui n'admettait aucun refus. En traversant le hall d'entrée, et en marchant jusqu'au milieu du jardin, elle consentit enfin à me lâcher. « Gu Shen. Tu ne m'as pas repoussé. Qu'est-ce que tu aimes chez moi ?» Je fixai ses yeux.
La première fois que je t'ai vu au club de tir, je t'ai observé longtemps depuis la porte. Tu avais l'air si fragile qu'on aurait pu te briser d'une main. Mais tu avais aussi une force si attirante. J'écartais sa main qui caressait mon visage. Cet air fasciné, on dirait vraiment un maniaque. Et alors? Je regardais cette femme qui semblait apaisante. Dans le sous-sol. Tu es resté avec moi 3 jours. À ce moment-là, je me suis dit, si seulement tu pouvais toujours rester à mes côtés. La main de Beningbing caressa ma joue, puis glissa lentement, presque inconsciemment, jusqu'à saisir ma nuque, exerçant une légère pression. Comme si ma vie était entre ses mains, autoritaire et obstinée. Deviens ma moitié. Je peux être ta famille, ton ami. Ton amant, toutes les relations que tu désires. Tu auras tout mon amour. Et moi, je t'appartiendrai entièrement. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. La phrase « tout mon amour » m'avait tenté. J'entendis ma propre voix. D'accord. Un baiser passionné s'abattit, comme pour m'insuffler de l'oxygène. Ou comme pour dévorer mon âme tout entière. Le lendemain, je fus réveillé par la sonnerie de mon téléphone. Mon téléphone est toujours en mode silencieux. Depuis que je suis à l'étranger, à part Beningbing. Je n'ai donné mon numéro à personne. Cette sonnerie m'agaçait. Au moment où je voulais me lever pour jeter le téléphone. Une main caressa mon visage, m'apaisant lentement, me faisant lâcher ma lèvre inférieure que je mordais. La voix de Beningbing murmura à mon oreille, « Ce n'est rien, c'est mon téléphone. » Après avoir dit cela, elle prit l'appareil, jeta un coup d'œil à l'écran, sans raccrocher. Ni ne répondre. J'ouvris les yeux et regardai Beningbing blotti contre moi. C'est Liu Yuyan. Tu réponds? La femme baissa la tête et me donna un petit baiser. Je levai les yeux au ciel. Donne-le-moi. Beningbing, j'ai entendu dire qu'hier tu avais emmené Xiao Shen à la fête. Merci de t'être occupé de lui. Xiao Shen n'est pas très habitué à ce genre d'occasion. Je espère qu'il ne t'a pas causé d'ennui. Je toussai. Je n'ai causé aucun ennui à Ningbing. Au contraire, j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit. On est même allé jusqu'au même lit. Je méprisais celle qui s'était laissée charmer par la femme la veille. Xiao Shen, c'est bien de prendre l'habitude de se lever tôt. Continue comme ça. Liu Yuyan devait penser que nous étions déjà levés et en train de prendre le petit déjeuner. Je ne pris pas la peine d'expliquer. D'accord, grande sœur. Après quelques banalités sans intérêt, Liu Yuyan raccrocha. Liu Yuyan et quelques amis se tenaient sur le terrain de golf. La petite sœur de la famille Fan affichait un air satisfait. Je le disais bien, hier ma sœur est allée au dîner de Madame Gardy. Elle a tout de suite reconnu le petit Gu de chez la sœur Liu. Liu Yuyan regardait l'écran d'appel de son téléphone, son expression sombre et illisible. Il y a des photos? Oui, ma sœur me les a montrées. Pourquoi le petit Gu, en Chine, ne s'est-il jamais habillé aussi élégant? C'est toi, la grande sœur, qui l'empêche de porter ça. Fan Mei continuait à plaisanter avec insouciance, avant de rire sèchement, sentant que l'ambiance tournait mal. Montre-moi la photo. La voix de Liu Yuyan devint complètement froide. D'accord. Fan Mei venait de sortir l'historique des discussions quand Liu Yuyan le lui arracha. La fille aînée de la famille Fan avait pris une dizaine de photos, Gu et Bei entrant bras dessus bras dessous, dansant ensemble sur la piste. Beningbing coinçant Gu Shen contre le mur, l'embrassant puis s'éloignant. La demoiselle Fan avait aussi envoyé plusieurs messages. Petite sœur, regarde ces deux-là, ils sont forcément ensemble. Maman disait qu'il fallait que je fasse sa connaissance. Mais finalement, il a déjà trouvé chaussure à son pied. Il faut dire que ce petit frère Gu est vraiment beau. Le visage de Liu Yuyan devenait de plus en plus effrayant. Fan Mei jacassait, sœur Liu, serre-moi mon téléphone. Attends un peu. Elle récupéra vite son téléphone. Zhao Xu aussi vit les photos. Elle soupira, essayant de consoler Liu Yuyan, le petit frère Shen est plutôt beau en costume de soirée. Il a bien accepté d'aller à un banquet, c'est déjà un progrès. Liu Yuyan écarta la main de Zhao Xu. Posée sur son épaule, elle grinça des dents, Beningbing, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Après m'être mise avec Beningbing, j'ai soudain eu l'impression que le monde entier avait changé. Le lendemain de notre officialisation, Beningbing m'a remis les documents de transfert de propriété. Tous ces biens immobiliers, y compris le manoir où nous vivons, ont été mis à mon nom. Et la plupart de ces entreprises, à l'étranger comme en Chine, m'ont été transférées. T'es devenue folle? Dans le bureau, Beningbing était assise sur mes genoux, feuilletant une liasse de documents de transfert. Non. Si je n'avais pas accepté d'être avec toi, nous ne serions pas encore mariés. Et si je prenais l'argent et me sauvais? J'ouvris de grands yeux, me retournant pour regarder la femme qui me souriait avec tendresse. C'est vrai. Je suis devenue folle. Une grande folle avec une petite folle, faites l'un pour l'autre. Et puis, mon trésor, ton air étonné est comme un petit chat, vraiment mignon. Je réfléchis à quoi t'offrir de plus. Je couvris vite la bouche de la femme. Une femme qui refleurit à cet âge, c'est vraiment trop sentimental. Tant pis, j'ai choisi ma femme, je la chéris. Xiao Shen. Désormais, ici c'est notre maison. Beningbing enfouit sa tête dans mon cou. Je regardais le soleil qui entrait dans le bureau. L'air était imprégné d'un parfum sucré. Je pris une profonde inspiration, aspirant cette odeur dans ma poitrine. Bien. Je n'avais jamais été aussi heureux. Nous avons une maison. Alors que nous étions encore plongés dans le bonheur de notre bulle à deux, mon téléphone sonna. Depuis que Beningbing avait découvert ma phobie des sonneries. Elle avait remplacé toutes mes sonneries par des extraits de ses chansons. Honnêtement, la voix de Beningbing m'apaisait beaucoup.
Je pris mon téléphone et vis que c'était un appel au chat. L'appelant était ma mère. Ce n'est rien. Réponds. Beningbing m'embrassa l'oreille dans mon dos. Je me calmais. Je décrochais. Guchen, quand reviens-tu en Chine? Dans 5 mois. Le vieux maître Liu fête son anniversaire la semaine prochaine. Tu devrais y assister. D'accord. Tu t'es disputé avec Liu Ruiyan? Non. Alors pourquoi t'appelles-t-il chez moi? Ces affaires sans importance, ne viens plus me déranger à l'avenir. D'accord. Je regardais le téléphone raccroché, perdu dans mes pensées. Beningbing, je crois que je ne suis plus triste. Je ne veux même pas savoir pourquoi il me déteste. Beningbing me tourna face à elle, caressa mes cheveux, puis embrassa mon front. Bon garçon. Je touchais mon front, les larmes coulaient sans contrôle. Je me jetai dans ses bras, pleurant à fendre l'âme. Pleure. Pleure, ça ira mieux. Plus jamais tu n'auras à subir d'injustice. Beningbing et moi sommes rentrés la veille de l'anniversaire du grand-père Liu. Je l'emmenai à la villa de la famille Gu. Beningbing vit les tableaux dans mon atelier. Elle fut jalouse toute la nuit. Je dus promettre de lui en peindre davantage pour la calmer. Quand Beningbing arriva avec moi à la salle de banquet, il y avait déjà beaucoup de monde. Avant même de voir les Liu, Beningbing fut entouré par un groupe de personnes pour des salutations. Je me faufilai discrètement hors du cercle, trouver un coin tranquille pour manger des petits gâteaux. Jeune maître Gu. Je levai la tête. Le visiteur était le secrétaire J, vêtu d'un costume blanc. C'était l'homme que je détestais le plus. Le secrétaire J, comme s'il ne voyait pas mes yeux levés au ciel, s'assit à côté de moi. Jeune maître Gu, vous êtes donc revenu. Je pensais que vous aviez vraiment de la fierté. Je ne tourmente plus comme la fumée. Le secrétaire J agite son vin rouge et exprime à voix basse sa malveillance envers moi. Un garçon doit avoir de la dignité, ne pas s'accrocher comme un pansement à la famille Liu, tu ne sais même pas à quel point la mère Liu te méprise. Un gamin sauvage, né d'une mère mais sans mère, la demande en mariage ne se fait que par égard pour le vieux monsieur Gu, tu n'es au mieux qu'un jouet amusant. Moi seul suis l'homme digne d'être aux côtés de la directrice Liu, avec ton allure séduisante et malicieuse, ne fais pas ici le fier. Tu crois que je ne peux pas te faire sortir d'ici avec ce seul verre de vin? Je regarde le petit gâteau que je tiens. Je n'ai même pas d'appétit pour manger, le secrétaire J sait que j'ai de graves problèmes psychologiques, il m'a déjà provoqué avec des paroles mielleuses et empoisonnées. Avant, à cause de l'éloignement de Liu Ruiyan, je manquais terriblement de sécurité, donc chacune de ses provocations réussissait. Cette fois, son vrai visage est enfin apparu, j'ai envie de frapper tellement c'est dégoûtant, mais je ne peux pas gâcher l'anniversaire du grand-père Liu. Je me lève pour m'éloigner de lui, comme si j'écoutais un chien aboyer, mais il attrape soudain mon poignet. Ah, le vin rouge dans sa main se renverse soudain sur son costume. Jeune maître Gu, je n'ai aucune intention déplacée envers la directrice Liu, tu n'as pas besoin d'être hostile envers tous les hommes autour d'elle. Le secrétaire J élève la voix, attirant le regard de la plupart des gens dans la salle. Je me retourne, comme si je sentais quelque chose, et effectivement, Liu Ruiyan soutient le grand-père Liu en sortant de la pièce. Derrière eux suit la mère Liu. Liu Ruiyan fronce les sourcils et jette un coup d'œil au costume du secrétaire J. Guchen, qu'est-ce que tu fabriques encore? La mère Liu intervient aussi avec un air désapprobateur. Petit Shen, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton grand-père Liu, tu n'es pas encore le fiancé de Xiaoyan. Tu ne peux pas agir ainsi, qu'est-ce que je t'ai appris? Te disputer par jalousie sans tenir compte de l'occasion. C'est vraiment mesquin. Le grand-père Liu fronce aussi les sourcils et frappe lourdement le sol avec sa canne à plusieurs reprises. Petit Gu, retourne chez toi maintenant et réfléchis à tes actes, je dois te corriger à la place de ton grand-père. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette situation? Vous me jouez un mélodrame de série télé? Petit Shen. Beningbing accourt immédiatement de l'autre côté de la salle. La femme fronce les sourcils, son visage est terriblement noir. Je me hâte de prendre sa main et de la secouer. Ça va, je gère ça moi-même. Le secrétaire J s'approche de Liu Ruiyan d'un air blessé. La mère Liu prend sa main et la tapote pour le réconforter. Quand on est sans voix, on rit vraiment. Je ne prête pas attention à leurs accusations, je sors calmement l'enregistreur de mon sac, je l'allume et mets le volume au maximum. Tu ne sais même pas à quel point la mère Liu te méprise, un gamin sauvage né d'une mère mais sans mère, moi seul suis l'homme digne d'être aux côtés de la directrice Liu. Avec ton allure séduisante, ne fais pas ici le fier, tu crois que je ne peux pas te faire sortir d'ici avec un seul verre de vin? La salle de banquet devient si silencieuse qu'on entendrait une aiguille tomber. Les expressions des spectateurs passent de la curiosité au mépris, les visages des membres de la famille Liu se parent de couleurs aussi variées qu'une palette, tandis que le secrétaire J a le visage livide. Il lâche lentement le bras de la mère Liu, on ne sait quelle dame rit, et les gens autour commencent à chuchoter. Qui a dit que la famille Liu choyait le jeune maître Gu, si méchant et ouvertement en train de l'intimider, en profitant du fait que ses parents sont toujours en déplacement pour des fouilles archéologiques? J'affiche un sourire professionnel factice, j'éteins l'enregistreur et ris, je me suis fait intimider depuis tout petit. Je suis toujours sur mes gardes. Ah, et pour enregistrer l'anniversaire du grand-père Liu. J'ai même apporté une micro-caméra. Je détache la broche épinglée sur mon costume, et si on regardait la vidéo? Je penche la tête et cligne des yeux. Le vieux monsieur Liu lève sa canne et frappe la jambe de Liu Ruiyan. Malentendu, malentendu. Liu Ruiyan, c'est quoi cette histoire avec ce secrétaire que tu as amené? Venu saboter mon anniversaire? La mère Liu s'approche pour me prendre la main, c'est ma faute, j'étais trop pressé.
J'avais peur que Petit Chêne prenne de mauvaises habitudes dehors. Moi, ta tante, je t'ai toujours considéré comme mon propre fils. Je hoche la tête d'un air distrait, retire ma main sans laisser de traces. Oui, tante, vous disiez justement que nous étions fiancés? Moi et la grande sœur Liu Ruyan, nous avons une relation purement fraternelle, ni l'un ni l'autre n'avons accepté, ne faites pas l'entremetteuse à tort. Je fais semblant d'être mignon en clignant des yeux, puis je regarde Liu Ruyan au visage sombre, n'est-ce pas, grande sœur Liu Ruyan? Ton secrétaire au thé vert est terrifiant, si je n'avais pas eu l'enregistreur, vous m'auriez tué à force d'accusations. On n'est même pas encore fiancés, et déjà on me piège, c'est vraiment mesquin. Je lance une série de sarcasmes, les personnes devant moi n'osent rien dire, même les gens honnêtes peuvent exploser. Je pousse un léger ricanement à peine audible, me tourne et prends la main de la femme qui me regardait avec adoration, ma chérie. Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi tante Liu et grand-père Liu me détestent-ils autant? Je voulais même leur présenter ma petite amie. Je tire Beningbing dans mes bras et l'embrasse sur la joue, alors éloignons-nous de ces gens. Bien. Beningbing lève la tête, efface son sourire et regarde le vieux monsieur Liu. Puisque vous ne nous voulez pas ici, Petit Chêne et moi ne vous dérangeons plus. Au revoir. Sans attendre la réponse de la famille Liu, il me prend par l'épaule et m'entraîne vers la sortie. Petit Chêne, attends. Liu Ruyan finit par parler pour m'arrêter, mais Beningbing et moi avons échangé un sourire et n'avons pas cessé. De retour chez les Gu, dès que nous sommes entrés, Beningbing m'a plaqué contre la porte, telle une louve féroce. Elle a stabilisé mes lèvres, a envahi avec urgence, mon esprit est devenu vide, subissant l'affection débordante de la femme. Après je ne sais combien de temps, la femme s'est éloignée à contre-cœur, mais continuait à m'embrasser par petites touches. Petit Chêne, sais-tu à quel point tu es beau? Comment un petit chien qui mord peut-il être si charmant? M'as-tu jeté un sort? J'ai repoussé la femme en rougissant, ne sachant pas si c'est parce qu'elle est métisse de la médecine chinoise. Quand elle est sérieuse, elle a l'air d'une femme mûre classique, quand le cerveau amoureux prend le dessus. Elle est aussi terriblement passionnée et débridée, mais j'aime beaucoup ça, ce que je désire le plus. C'est ce genre d'amour manifeste. Je passe mes bras autour de la taille de Beningbing et me blottis dans ses bras. Peut-être parce que je t'ai derrière moi, j'ose être aussi audacieux. Désormais, quiconque me provoque, je le mords. La femme a souri avec séduction et m'a serré plus fort, d'accord, si tu ne peux pas mordre, je t'aiderai à mordre. Le lendemain, je me suis réveillé à midi, j'ai fini de me laver dans un état second. En descendant, j'ai trouvé Beningbing avec un tablier, cuisinant dans la cuisine. J'ai regardé la femme couper et cuisiner habilement. J'ai enlacé sa taille par derrière. As-tu assez dormi? Même. Nous allons bientôt manger. J'allais me pencher pour voir quel plat elle préparait quand j'ai entendu la sonnette. J'ai couru de la cuisine à la porte et j'ai ouvert. Le visiteur s'est avéré être Liu Ruyan. J'ai doucement refermé la porte. Je me suis retourné et j'ai croisé son regard. Pour hier, désolé. La voix de Liu Ruyan était très rauque. En regardant de près le dessous de ses yeux, il y avait un peu de cerne. Je n'allais certainement pas dire que ce n'est rien. Ici je cite un dicton célèbre, si les excuses étaient utiles, à quoi servirait la police? Autre chose? Je veux rentrer manger. Étiez-vous, toi et Beningbing, en train de me contrarier hier? Il vaut mieux ne pas impliquer des étrangers dans notre conflit. De plus, Beningbing est très occupé tous les jours. Ne la dérange pas. J'ai regardé ses yeux et expliqué sérieusement, ce n'était pas pour te contrarier. Beningbing est ma petite amie, pas une étrangère mais une intime. Liu Ruyan est restée figée. Puis elle a écarquillé les yeux d'incrédulité, et sa voix a monté, toi et Beningbing. Sais-tu ce que tu fais? Elle a 3 ans de plus que moi. J'ai haussé les épaules. Oui, elle a 6 ans de plus que moi, ce n'est pas comme 10 ou 20 ans. Cet écart d'âge n'est-il pas normal? Elle ne me traite pas comme un enfant. Liu Ruyan avait toujours cette expression d'inacceptation. Puis elle a froncé les sourcils et attrapé mon bras, non. J'ai essayé de me dégager. Je n'ai pas réussi à me libérer. N'essaie pas de semer la discorde, lâche-moi. Sais-tu que toute sa famille est anormale? La mère de Beningbing est une maniaque du contrôle, elle devait que son père reste collé à elle à tout moment. Plus tard, son père s'est suicidé. Une seconde, il saluait Beningbing en bas, la seconde suivante, il s'est écrasé devant elle. Sa mère est une maniaque du contrôle, elle aussi. Sais-tu à quel point ses méthodes sont sombres? Quelles sont les conséquences terribles pour ceux qui la trahissent à l'étranger? Comment oses-tu? Liu Ruyan, les yeux rouges, m'a secoué par les épaules avec ses 2 mains. J'ai baissé la tête et souri. Je sais, je l'ai ressenti dès la première fois que je l'ai rencontré. Liu Ruyan avait l'air de ne pas comprendre. Qu'est-ce que je dis? Au début, elle prenait des décisions pour moi, quoi manger au repas, quoi porter en sortant, comment répartir le temps, tout était arrangé parfaitement. Plus tard, je devais rapporter honnêtement qui je rencontrais et à quelle heure je rentrais le soir, mais... N'est-ce pas ce que je voulais? Un maniaque du contrôle et une personnalité dépendante, comme un couvercle qui s'adapte à une casserole. Elle ne me détestera pas d'être trop collant, ni ne pensera que je suis renfermé et sans amis. Quand je n'ai pas d'avis, elle peut faire des choix pour moi. J'ai retiré les mains de Liu Ruyan de mes épaules. Beningbing est comme mon autre moitié naturelle. Avant, je rêvais d'avoir quelqu'un qui ferait de moi le centre de son monde. Me contrôler, m'aimer, me donner assez de sécurité. La vie ne dure que quelques décennies. Puisque j'ai rencontré quelqu'un de naturellement compatible avec moi, pourquoi devrais-je souffrir à essayer de changer? De plus, je ressens. Nous nous améliorons tous les deux.
Elle est passée de l'obligation pour Guchen de se lever à 7 heures à le laisser se lever après avoir assez dormi. Elle m'encourage à faire tout ce que je veux. Même si je suis sur le point de tomber, elle me tire immédiatement de derrière. Et ma dépendance envers elle lui donne un sentiment d'appartenance à ce monde. Elle n'est plus ce marchand froid et impitoyable qui ne se soucie que du profit. Elle n'est plus cette personne qui, quand les choses ne se passent pas comme elle le souhaite, se blesse sauvagement, se cache. La folle qui se cache au sous-sol et refuse de sortir. Nous sommes le foyer l'un de l'autre. En pensant à cela, j'ai vraiment très envie de retourner dans la chambre maintenant et de serrer Beningbing dans mes bras. Sœur. Avant, j'étais trop collant avec toi, je t'ai causé beaucoup de problèmes. Quand tu m'as mal compris. Moi aussi, je peux me fâcher et être triste, mais je te suis quand même reconnaissant pour tous les soins que tu m'as prodigués depuis mon enfance. J'ai regardé Liu Ruiyan partir. Ouvre immédiatement la porte. Beningbing se tient à moins de 10 pas, baissant les yeux sur son téléphone. En entendant que je reviens, elle lève aussitôt un sourire. Je la renverse en riant. Xiao Shen, qu'as-tu cuisiné? Qu'est-ce qui sent si bon? Poivron vert et lanière de viande. La femme en profite pour me prendre la main et m'entraîne vers la salle à manger. La dernière visite médicale a montré que tu es anémique, donc notre Xiao Shen a besoin de fer. Mais je n'aime pas les poivrons verts. Pas question, tu en manges au moins une bouchée. J'ai coupé les poivrons très finement. Je les ai aussi cuits très tendres. Si tu les mélanges avec le riz, tu ne les sentiras pas. Alors je vais en manger un peu. Bon enfant, nous n'étions pas pressés de rentrer aux États-Unis, alors, puisque nous sommes déjà là. Nous voyageons un peu dans le pays. Dans la loge d'un bar, Sir Liu. Tu devrais boire moins, tu frôles l'intoxication alcoolique. Zhao Xu arrache la bouteille d'alcool des mains de Liu Ruiyan, essayant de réveiller celle qui noie son chagrin. Pourquoi Xiao Shen ne cherche-t-il plus sa grande sœur? Il y a longtemps qu'il n'est plus venu me supplier de regarder un film avec lui, de lire ou de dessiner. Ces hommes. Pas un seul n'est aussi beau que Xiao Shen, ni aussi obéissant que lui. C'est vrai. C'est la secrétaire Qin. Je l'ai déjà viré. Il a délibérément semé la discorde. Faisant que mon Xiao Shen, le cœur brisé, s'est enfui à l'étranger. Guchen, je regrette. Liu Ruiyan cache son visage dans ses mains, les larmes s'infiltrant entre ses doigts. Zhao Xu, agacé, allume une cigarette. En tant que meilleure amie de Liu Ruiyan, elle a toujours pensé que les sentiments de Liu Ruiyan pour Xiao Shen dépassaient largement ceux d'une sœur. Mais à l'époque, même si elle avait percé à jour, elle savait seulement que Liu Ruiyan avait blessé Xiao Shen. La situation actuelle, c'est Liu Ruiyan qui l'a créée. Où est-elle? Ce n'est qu'en perdant qu'on réalise à quel point ce qu'on prenait pour banal était précieux. À l'aube, Beningbing regarde avec fascination son mari dans ses bras. 7 ans de mariage. Xiao Shen devient de plus en plus charmant. Ensemble, ils explorent de nouveaux domaines, intègrent la même université, profitent de la vie étudiante, vivent une romance de campus, puis après le diplôme, voyagent et font de la philanthropie. Écrivent les histoires de leur chemin. Cette fois, ils se reposent depuis 3 mois dans la propriété. Le mois prochain, ils prévoient d'aller en Antarctique. Pendant cette période, il y a beaucoup de choses à préparer. Il y prend plaisir. Toutes ces années. Xiao Shen a complètement coupé les ponts avec le couple Gu. On dit que le couple Gu a divorcé et a refait leur vie chacun de leur côté. Quant à savoir pourquoi ses parents ne l'ont jamais aimé, cela n'a probablement plus d'importance pour Xiao Shen. Certaines vérités ne sont pas belles. Ainsi, dans leur histoire, il n'y a pas besoin de prétendues réponses. Même si on les connaissait. Cela ne changerait pas la situation, cela ne ferait qu'ajouter des soucis. Quant à Liu Ruiyan, son histoire est encore plus tortueuse, c'est même encore un sac de nœuds. Il a épousé l'ancienne secrétaire J. En effet, c'était un mariage sans amour. À l'époque, la secrétaire J a drogué Liu Ruiyan alors qu'il était ivre. L'affaire a ensuite fait scandale. Sous la pression du patriarche Liu et du couple Liu, ils ont obtenu un certificat de mariage, mais ce n'était qu'un bout de papier. Après le mariage, la secrétaire J a utilisé l'argent de la famille Liu pour se rapprocher de la famille J. Plus tard, les Liu ont découvert que Jiboda avait en fait 3 frères. Se prévalant d'être les parents du directeur Liu, ils ont mis la société Liu sens dessus-dessous et ont maltraité les gens. Mais maintenant, le couple Liu regrette. Il est trop tard. On dit qu'ils sont en plein divorce. La secrétaire J a fait des demandes exorbitantes. Elle a tout fait pour arracher la moitié de l'empire Liu. La mère Liu ne sait pas où elle a obtenu le numéro de téléphone de Xiao Shen, mais c'est Beningbing qui a répondu. Il a la procuration sociale autorisée par Xiao Shen. Personne ne doit interférer dans leur vie. En y pensant, Beningbing a regardé l'heure. Il était presque l'heure pour Xiao Shen de se lever. Aujourd'hui, ils allaient sortir prendre le petit déjeuner. Beningbing baissa la tête. Et déposa un baiser sur mon front. Nouveau jour, bonjour. Mon autre moitié. Alors je t'en donne un. Ce ton. Tu suis. Toi. Toi, toi, 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 toi. Tu,